Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui ce sera... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc sur mon nez? Mon nez? Là? Non? Ah, une trace de chocolat? Non? Pas là? Mes cheveux sont pas bien mis? Non, plus bas? Quoi plus bas? Salut! Salut! C'est Halloween, hein? Bientôt? Et j'ai pas peur des araignées, moi. Ah, petite blagounette. Ouais, c'était peut-être pas marrant. Mais non, moi, les araignées, je les sauve. Je les sauve. Alors oui, je vais vous faire la review, hein, vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai, les araignées avant, ça c'est une pince, une petite pince. Les araignées avant, je supportais pas les voir. C'était toujours ce petit truc. Et pourtant, c'est des petites bêtes, quoi. On est combien de fois plus grandes qu'elles, c'est vrai. Euh, et en fait, je sais déjà qu'elles font un travail formidable. Elles mangent des insectes dont on n'a pas besoin. Et elles, ça les nourrit. Elles ont un sens de la communauté, bien qu'elles agissent seules, on dirait. Mais puis voilà, elles ont aussi la symbolique de la trappe-rêve. Si vous connaissez pas, c'est super. Je crois que je l'ai déjà raconté, alors c'est pour ça que je la raconte pas. Mais voilà, l'araignée, c'est l'amie des fées aussi. Ça veut dire qu'elle a un message à vous transmettre. Donc moi, quand j'en vois une vraie, je vais toujours regarder dans mon oracle des fées. Enfin, presque toujours. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avec les araignées? Et ouais, voilà, c'est... Et alors oui, je les sauve parce que je prends une feuille blanche, une grande feuille, euh, et puis après je prends un verre, je la mets dans le verre avec le papier, et hop, je la transporte dehors. Avant, j'aurais pas pu faire ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris conscience que tout le monde est uni quelque part, ben voilà, je sauve ce que je peux sauver, hein. Je vais faire de l'autre côté, comme c'est. Mais oui, c'est une pince à cheveux. Hop là. Et puis, on va dire que c'est plutôt pas. Il y a que moi pour faire ça, hein. Ah, écoutez. Allez, je vais vous présenter quand même le tarot du Doux et Crépuscule. Putain, mais je suis grave, hein. De Christina Benintend, hein. Alors, c'est un de mes tarots que j'adore quand j'ai un problème amoureux. Par moi, je vais voir celui-là. Parce que je sais que le tarot du doux crépuscule, il va me donner les réponses exactes. Il va pas passer par quatre chemins. Et il va me dire, ben voilà ton problème, le problème, il vient de là, là. C'est génial. C'est un tarot spécial. C'est un tarot euh, qui a l'air coloré comme ça, avec des dessins. Mais il est pour les adultes, je le précise. Euh, voilà, c'est grandir, c'est comme mourir. 78 arcanes à la fois doux et tristes avec instruction. Voilà. Euh, voilà, la douce tristesse de l'innocence, un monde enchanté qui se réveille au crépuscule et meurt avec lui, recueillant au-dedans de lui toutes les âmes amoureuses. C'est un très très beau tarot, je l'affectionne particulièrement. Je ne travaille pas tout le temps avec, mais psychologiquement, pour faire des tirages psychologiques, il est génial. Donc c'est de l'Oscarabeo. Tirage psychologique et intuitif, ça marche super bien. Avec mon araignée, j'ai vraiment l'air belle. Oui, là j'ai vraiment pris l'accent Carolo. Donc voilà, boîtier, l'Oscarabeo. Ma foi, faire attention, hein, faut pas exagérer dans la manipulation. Toujours le petit livret, typique de l'Oscarabeo. On a un tirage qui est intéressant, qui est, je ne sais plus le nom, du coup, le guide des étoiles, en 6 cartes. Voilà. Vous avez les explications, évidemment, et vous avez toujours une petite intro en français
Là, du doux crépuscule, effectivement. Donc, c'est très intéressant. C'est un tarot très intéressant. Puis, il y a toutes les arcanes majeures et puis mineures qui sont décrites en quelques mots. Alors, bon, moi, comme je fais à l'intuition, mais voilà, je vais pas regarder du tout les significations traditionnelles. Bien que ça m'arrive hein, des fois. Alors, les cartes, taille normale, on sait bien les prendre en main. Le dos des cartes, c'est comme ça, donc c'est génial pour ceux qui font du l'endroit à l'envers. L'endroit à l'envers, ça se dit. Parce que, bah, ah oui, je pense que c'est pareil. Ouais, c'est du pareil au même, donc il n'y a pas d'écriture non plus. Donc, si vous faites, voilà, l'endroit à l'envers, ben, vous pourrez le faire. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Donc, on a une petite carte comme ceci. Hop. Et puis, on a toujours notre carte de tarosophie. Et voilà, la tranche, elle est comme ça. Normale. C'est vrai que j'aimerais bien la mettre en noir. Ce serait sympa. Donc, vraiment, la taille des cartes qu'on sait prendre en main. Bien, bien, quoi. Sympa. Alors, c'est pas du tout dans l'ordre. Alors ça, c'est un truc que vous me verrez quasiment jamais faire. C'est de remettre mes cartes en ordre pour vous les présenter. Je suis désolée si ça vous perturbe. Mais non, mais je sais que certains aiment bien voir les séries et je peux comprendre. Donc voilà, voilà. Mais c'est pas mon cas. Bon, je suis encore bien dans une bonne énergie, moi. Mais je vous les présente et un tarot que j'aime beaucoup pour travailler sur soi. C'est un tarot absolument, absolument fantastique. Voilà, pour faire pour le développement personnel, pour les situations amoureuses. euh, pour plein de choses en fait. Il est incroyable ce jeu. Et il est de. J'adore les couleurs qui sont employées dans les tons orangés, bleus. Il y a quelque chose de très touchant, d'enchanteur, effectivement. Euh, J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc, vous avez la bordure de l'Oscarabeo, hein, encore un peu à l'ancienne, parce que je sais que tous les tarots ne sont plus comme ça maintenant. J'en ai d'autres qui ne sont plus comme ça. Non, c'est vraiment bien. On peut vraiment ressentir beaucoup de choses et rien qu'avec une carte, par exemple, moi j'aime bien avec mes cartes demander le matin quelle est la tendance énergétique un peu de ma journée. Et intuitivement, c'est facile pour enfin, c'est facile de lire intuitivement la carte pour moi. Après, c'est pas un tarot que je conseille aux débutants parce que les archétypes sont pas traditionnels du tout et que vous allez avoir un peu du mal à vous retrouver. Donc, vaut mieux d'abord connaître quand même les bases du tarot. Ici, on est dans un tarot qui suit le Rider-Waite. Voilà. Je vous le mets un peu comme ça de travers, c'est pour que vous voyez bien les cartes parce qu'il y a beaucoup de lumière. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce tarot oui, c'est vraiment pour... si vous voulez travailler sur vous-même, si vous voulez découvrir des zones d'ombre et les travailler, euh, c'est un très bon outil. Un très très bon outil. Attention parce que il va venir vraiment vous faire brasser des sentiments et des émotions. Euh, voilà, comme on dit souvent, le but c'est pas de vous auto-flageller quand on fait du développement personnel. On est là pour évoluer, pour grandir. Et on doit apprendre certaines leçons. Néanmoins, si c'est pour nous mettre à terre, ça sert à rien. Hein, c'est pas ça le but non plus. Euh, donc allez-y en douceur, quoi. Hein. Il est très très bien fait. Personnellement, je l'adore.
Ça fait un petit temps que je l'ai, moi. Je vous présente là, je suis en train de remarquer que je suis en train de vous présenter des tarots vus et revus ou des oracles déjà vus et revus. C'est pas parce que moi je viens de les acquérir, je les ai déjà depuis un certain temps, depuis longtemps. C'est juste que là, ben, moi, ça fait une petite année que j'ai ouvert ma chaîne. Et comme au début, je parlais de plusieurs sujets, j'avais pas spécialement l'intention de m'étendre aux cartes. Et puis ça a été le cas. Du coup, ben voilà, je vous donne un peu mes ressentis, comment vous pouvez utiliser ces cartes. Enfin, voilà, voilà, c'est une autre vision d'une autre personne qui est moi-même. Et après, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous de choisir. C'est chouette, justement, d'en parler avec Vinka et avec Letty. Je vous embrasse, les filles. On parlait justement que c'est vrai que ça amène quelque chose. C'est pas grave qu'on refasse la review alors que quelqu'un l'a déjà fait, a déjà présenté, parce que on a tous notre façon de voir les choses, on a nos ressentis personnels. euh, et on a des autres idées d'utilisation et du coup voilà, ça permet d'avoir d'autres idées pour pouvoir utiliser ce tarot là et puis la façon dont on voit les choses. Euh, Moi j'adore en tout cas visionner les autres vidéos des copinettes ou de même d'autres youtubeuses ou youtubeurs que je ne connais pas. J'aime bien aller voir un peu ce qu'ils ressentent. Et puis c'est vrai, ça donne comme ça. Tiens, j'avais pas vu ces choses sous cet angle-là. C'est vrai, c'est pas mal. Ou alors non, bah, je suis pas vraiment d'accord, mais c'est pas grave. Voilà, c'est sympa. Je traînaille un peu. Ça se dit pas, hein, je sais. Parce que je blablate. Je vais vous montrer après. Alors c'est... Je sais pas, pour le moment ça me vient. Je sais pas, je me dis soit je vous fais une petite lecture intuitive ou soit je vous montre les cartes qui me touchent dans ce deck. N'hésitez pas à faire pause hein, parce que c'est très intéressant. Ces cartes sont très très intéressantes. Elles sont riches, riches en symboles. Et puis au niveau allez. Oh Steph, voilà, de ce qu'elle ressent, on le voit sur le visage. Et c'est très intéressant ça. Après voilà, il faut peut-être un peu rapprocher les cartes, hein, mais c'est 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 étonnant, ce deck il est étonnant, dans le bon sens. Mais il faut vraiment bien tout regarder, donc n'hésitez pas à faire pause. Il y a des cartes, elles me font même sourire. Et puis d'autres qui sont vraiment plus touchantes et qui sont... Oh, voilà quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Je fais une petite lecture intuitive. Ouais, allez. Vraiment la carte au hasard. Hein. Une petite lecture intuitive pour ceux qui regardent la vidéo, là maintenant. Dans quelle énergie on passe là? Voilà, non, ça va pas cette question-là, ça va pas. Non, pardon, je fais juste une lecture intuitive comme ça. D'accord? C'est tout moi ça. Le changement. Vous connaissez le bélier? Petite lecture intuitive, ce sera toi? Oh, trop fort. On a les amants, les amoureux. Alors, je vais vous montrer. Je rapproche pour que vous voyez bien tous les détails de la carte. Voilà. Faites pause si vous voulez maintenant parce que moi je vais prendre la carte et je vais me plonger dedans pour faire la lecture intuitive. Alors, les amants, voilà. Au niveau de l'énergie, on ressent vraiment cette intimité, ce lien de l'un et de l'autre, de ces énergies qu'ils échangent, qu'ils se donnent l'un et l'autre. On sent vraiment le fait de se donner entièrement à la personne. C'est une relation
qui a tout pour s'épanouir et qui est en train de s'épanouir. Il y a juste un petit problème avec une des deux personnes, c'est qu'il y en a une des deux qui est beaucoup plus méfiante que l'autre. Mais c'est pas méfiante par rapport à la personne, c'est méfiante par rapport aux personnes qui l'entourent ou à une situation autour d'elle. Et du coup, elle ressent une certaine inquiétude, une certaine... elle est aux aguets de se dire je regarde quand même parce qu'on sait jamais si... Voilà, il y a quelque chose qui est là. Pourtant, il y a tout l'amour nécessaire pour que cette relation s'épanouisse et qu'elle se passe bien. Mais, pardon, la personne qui est sur ses gardes va devoir à un moment lâcher prise par rapport à ça, sinon elle ne saura pas s'investir dans la relation. Voilà. Voilà les petits choux. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Non, je vais la laisser jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous procurer ce deck si vous ne l'avez pas. Regardez, il est magnifique. On fait du beau travail avec lui. Si vous avez besoin d'un compagnon qui vous aide à régler certains problèmes et que vous êtes prêt et prête à faire ce travail, même petit à petit, hein, pas besoin de le faire en une fois, je vous conseille moi ce deck parce que psychologiquement il vient travailler bien ce qu'il faut, quoi. Voilà. C'est touchant et voilà, sans être trop agressif. Après il envoie les messages quand même, hein, sachez-le. Mais voilà, je crois que c'est un deck qui est il est un peu sombre, évidemment, mais limite, il reste une certaine lumière, vous voyez, dans ce deck. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Sur ce, je vous fais des gros bisous lumière. J'ai perdu quelques cartes au passage. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!